notre département, pour dresser un peu un tableau, je sais que l'apéro, je vois certains trépigner déjà de la pâte. Je vais essayer d'être bref et aller à l'essentiel. Alors notre département, c'est 1200 professeurs des écoles, pour 200 écoles, à peu près 1000 AESH, premier, second degré. Et le fait qu'on soit majoritaire, c'est lié à un développement qui est constant. C'est le fruit d'un travail militant, réel, honnête, de terrain, d'un réseau de délégués qui est organisé, présent toute l'année dans les écoles. C'est du sérieux, c'est de la clarté dans les revendications, c'est de la pugnacité. Et mes camarades, c'est une orientation, c'est celle de l'indépendance en toutes circonstances. Je suis intervenu ce matin à l'antenne de ici Mayenne pour évoquer ce sujet. Alors, on vous laisse croire peut-être à un monde merveilleux où tous les enfants pourraient être accueillis dans les écoles, en milieu ordinaire, avec une prise en charge totale. La réalité, mes camarades, c'est qu'en France, on a 25 000 gamins qui n'ont pas de place dans les établissements spécialisés. Ça représente 200 gamins à peu près en Mayenne. On a près de 50 000 enfants qui n'ont pas d'accompagnant AESH alors qu'ils sont notifiés. 186 dans le département. Et la réalité, ce sont que nous, les enseignants, les AESH, on subit de plein fouet ce sentiment insupportable de maltraitance et de culpabilisation dont notre employeur nous rend systématiquement responsables pour près de 95 suppressions de postes au total d'enseignants du premier degré. Imaginez aujourd'hui les conséquences de cette saignée. Aussi dans les écoles, on meurt. L'éducation nationale, mes camarades, aujourd'hui, elle tue. Il y a des suicides, il y a des collègues qui sont à bout et qui craquent. Notre école publique, comme pour l'hôpital, et ça a été dit, et je crois qu'il faut qu'on soit toutes et tous attentifs à ça, c'est la vôtre. C'est avec les usagers, avec vous ici, qui êtes, je pense, pour beaucoup parents d'élèves, qu'il va falloir la défendre. Si demain nous voulons encore des écoles publiques dans les villages, alors il va falloir qu'on serre les coudes et qu'on refuse ces fermetures de classes, qu'on refuse les regroupements des écoles, les fusions des écoles et les fermetures qui sont déjà prévues pour 2026. L'indépendance syndicale, l'indépendance bien évidemment vis-à-vis du patronat, des partis politiques, des églises, mais aussi l'indépendance vis-à-vis des autres organisations syndicales. Camarades, quelle surprise de voir la signature de notre confédération au communiqué intersyndical du 20 octobre, dans lequel on peut lire que la suspension de la réforme Macron-Borne, elle serait un premier pas. Mais mes camarades, c'est une imposture, c'est une manœuvre pour maintenir une politique antisociale toujours plus dure contre les salariés et les fragiles de ce pays. Accepter la suspension, je le répète, c'est valider la réforme. Alors, cette intersyndicale permanente, avec la CFDT en tête, nous explique qu'il faudrait compter sur les parlementaires pour abroger la réforme, pour stopper la casse du budget 2026, mais mes camarades, confier nos combats aux parlementaires, c'est tout, sauf une stratégie à la hauteur des attaques que nous prenons. Alors, ce communiqué avec la signature de Force ouvrière, il ne revendique même plus le retrait du budget d'austérité qui va frapper nos écoles, nos hôpitaux. Il rogne toutes les revendications et il ne donne aucune perspective. Il est totalement déconnecté de nos attentes et de nos mandants, de celles des salariés. Alors oui, unité d'action sur les revendications, d'accord, mais unicité syndicale, jamais. Les camarades, cette intersyndicale, elle nous mène dans le mur. Et il est temps d'en sortir, il est temps que la Confédération sorte de ce marasme. Il faut revenir à nos fondamentaux. Indépendance, revendication, action syndicale déterminée et défense inconditionnelle des travailleurs. Alors j'ai cru comprendre, effectivement, que la Confédération continuait de participer à la conférence sociale Macron-Le Cornu. Plusieurs y sont revenus parmi vous. Je crois que la position va être assez nette, on en discutera tout à l'heure peut-être en commission, de résolution, et on verra ce qui en sort. Et les camarades, grand débat, salon, conclave, conférence sociale, nous n'avons rien à faire là-dedans, on ne discute pas avec ceux qui détruisent l'école et l'hôpital, avec les fossoyeurs de notre conquête sociale. On est bien clair là-dessus. Ce n'est pas notre méthode, ce n'est pas notre conception de l'action syndicale. Et je crois que je vais conclure. Ça pourrait être une bonne idée. Ok.
on y est. Mes camarades, dans une période où ça a été dit, les richesses créées n'ont jamais été aussi importantes. Dans une période où les dividendes explosent et les cadeaux au patronat, voilà, ce sont des milliards, des centaines de milliards, ça tutoie les étoiles, on l'a déjà dit. Mes camarades, Céline l'a rappelé tout à l'heure, en 1945, dans un pays ruiné, plusieurs camarades, plusieurs militants, dont Georges Buisson, ont imposé cette conquête majeure qu'est la sécurité sociale. Ce principe doit rester notre boussole, mes camarades. À nous, militants, syndicalistes de terrain, de construire l'unité sur les revendications claires. À nous, syndicalistes de terrain, d'incarner l'espoir, la solidarité, l'indépendance et la combativité. C'est notre mandat, c'est notre héritage, dans la continuité de la vraie CGT et de la charte d'Amiens. Aux travailleurs et aux exploités de ce pays, nous, les camarades, nous avons la responsabilité de leur apporter du souffle, de la respiration. Alors pas de résignation, des plans d'action, les revendications d'abord, maintenant. Vive l'école publique, vive le syndicalisme de lutte de classe, lutte libre et indépendant. Vive l'UD Force ouvrière et vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.